Bonjour à tous, c'est le derby français ce dimanche et le derby d'Epsom qui s'est disputé ce samedi démontre qu'il faut faire attention. Il y a des cotes de 70 et 20 contre 1 à l'arrivée du trio du derby d'Epsom avec un grand champion qui gagne facile et on va avoir peut-être le même scénario ce dimanche. Alors ne criez pas au scandale si dans le Jockey Club il y a un cheval à 50 ou 60 contre 1. Ce sont les meilleurs poulains d'Europe qui sont au départ et chacun d'entre eux dans les 15 ont tous l'ambition d'être dans le quintet. Donc c'est ce qui fait la beauté de ce sport et la richesse de cette belle course ô combien légendaire. Et j'ai quelques trouvailles dans ma sélection, mais pour les abonnés des Pronos du Cœur, ils ont depuis pas mal de temps, depuis la poule d'essai des poulains, l'information du gagnant du Jockey Club. Dès l'arrivée de la poule d'essai des poulains, j'ai dit à mes abonnés, ça y est, on sait, c'est affiché d'avance, on sait qui gagne le prix du Jockey Club, c'est le 7 Modern Games, un cheval qui a gagné la Breeders' Cup aux États-Unis, qui gagne la poule d'essai facile pour lui. Pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Donc, ce numéro 7 Modern Games, je ne vois pas, entre nous, je ne vois pas qui peut battre ce numéro 7. C'est un monstre sacré qui ira sur le prix de l'Arc de Triomphe. Et le gagnant du derby d'Epsom, il a gagné facile alors qu'il était stressé, il était en eau, en écume avant le départ. Je me suis dit, oulala, il n'est pas bien, il a gros coup de stress. Et bien, malgré cela, il a gagné en héros et en très bon cheval. Et bien, le 7 va gagner en héros, un très bon cheval, et on verra peut-être les deux à l'automne dans l'Arc de Triomphe. En tout cas, ce sont deux excellents chevaux. Donc ce 7 est en tête, et puis un cheval arrive en deuxième, j'y crois fort. Il est annoncé à 22 contre 1, c'est le 9 El Bodegon. Alors moi je suis un fan de Mandizabal, qui a gagné les 2 dernières éditions avec des entraîneurs étrangers. Il change encore d'entraîneur, et pour moi ce 9 El Bodegon, à 22 contre 1, numéro 1 à la corde, j'y crois fort, c'est ma grande trouvaille. Et puis le 2, Al-Hakim, c'est la meilleure chance des 4 mousquetaires de Jean-Claude Rouget, il en met 4 au départ, c'est le meilleur, monté par Christian de Muro, vaincu cette année en 2 sorties. C'est un cheval qui va essayer de faire aussi bien que Sotsas, qui avait gagné avec de Muro pour Jean-Claude Rouget dans le passé cette même course. Et bien à lui de démontrer que c'est l'un des tout bons poulains d'Europe. Et puis attention aux étrangers, je suis très fan des chevaux irlandais et anglais qui à mon sens sont supérieurs à nos français. Donc le 4 Imperial Fighter qui vient de figurer dans une grande course légendaire, récemment 3e, une course de groupe 1, et bien je me dis que s'il vient chez nous avec l'une des plus fines cravaches internationales, James Doyle, sur le dos, eh bien il ne vient pas pour jouer les figurants. Il vient là pour gagner comme tous les autres. Ils vont essayer de gagner, mais ça va être dur avec Moderne au départ. Mais bon, ce 4, j'y crois fort. Et puis on va mettre Cricri, Christophe Soumillon en selle sur Vadeni, l'un des 4 mousquetaires de Jean-Claude Rouget, portant les couleurs ô combien célèbres Agacan. Eh bien, Vadeni a une chance régulière, il figure toujours dans les 5, il va figurer normalement encore dans les 5. Alors moi, entre nous soit dit, je ne le vois pas du tout gagner, mais je le vois tranquillement rentrer normalement dans le quintet. Et puis ensuite je mets le 5 Honesto parce que Chappé un de mes 2 et le jockey à maison c'est Monsieur Quintet Stéphane Pasquier. Alors Stéphane, là c'est un quintet de luxe, il va se donner à fond, il rêve d'être là. Le cheval est un fils de Frankel, un étalon ô combien réputé au niveau mondial dans le monde de l'élevage. Honesto vient de gagner. Moi je le sens bien, bon au départ il n'est pas des mieux lotis avec le 14 à la corde, alors il y a un grand scandale qui a eu lieu cette semaine, on a tiré de façon bling bling les numéros à la corde devant les caméras de télévision et quand tout était pratiquement tout tiré, on tire une boule et dedans on avait mis un nom d'un cheval qui n'est pas dans la course. Jean-Claude Rouget a dit, j'ouvre les guillemets, c'est de l'amateurisme et c'est une faute professionnelle. Je referme les guillemets, il a bien raison, on marche sur la tête dans ce monde des courses, on marche sur la tête depuis 1 an et demi, c'est du tout et du n'importe quoi. Bon voilà, et donc on a redistribué les cartes, on a retiré
les numéros. Et malheureusement, pour Ernesto, il se retrouve avec le 14 à la corde. Bon, je pense de toute façon, ce sont les meilleurs, alors que le meilleur qui doit gagner, qu'il ait le 1 à la corde ou le 15 tout à l'extérieur, si c'est son jour et si c'est lui le meilleur, il va gagner. Donc, moi, je n'accorde pas trop d'importance aux places à la corde. Donc, ce 5 Ernesto, s'il est bon, il va faire l'arrivée. Et puis, le 5, le jeu de la finale, appelle le 15, Ivy Leg. C'est O'Brien, il en met 2. Un tel entraîneur ne fait pas le déplacement de chez lui pour venir finir dernier du Jockey Club. C'est un metteur au point, il l'a déjà gagné dans le passé. Ryan Moore, qui est un jockey extraordinaire, étincelle sur ce numéro 15. J'ai pas pu mettre l'autre O'Brien avec Lanfranco Dettori. Lanfranco, moi je suis un fan de Lanfranco. S'il est là, je serai heureux. Et s'il gagne, moi quand Lanfranco, s'il est là, il faut qu'il gagne parce qu'il fait le saut de l'ange en sautant de cheval au retour des écuries. Donc j'espère que Lanfranco va peut-être nous faire une surprise extraordinaire en gagnant à 30 contre 1 avec le 8. Mais raisonnablement, je n'ai pas pu le mettre dans ma sélection. J'écoute O'Brien, il préfère le 15 Ivy League. Eh bien, on va voir si c'est bien. Les bookmakers anglais n'y croient pas. Hein. Le cheval est annoncé à 25 contre 1. Bon, bizarre. En tout cas, moi, je me couvre parce qu'un tel professionnel ne peut pas se tromper. Et moi, j'ai pas envie de me tromper en ne mettant pas un monstre sacré du galop international. Et puis, je termine avec ma petite trouvaille. Un cheval mignon tout plein qui tient à distance, lui, de 2100 mètres. C'est le 14 Yuzumna, monté par Olivier Pellier, qui est un jockey qui aime se sublimer dans les grands jours, dans les grandes courses, avec le 4 à la corde, sous les couleurs vert et mer, doublement représenté avec le 13 et le 14. Le 13 est d'ailleurs le cheval de Madame Colombo. Voilà, vous savez tout. Et puis je salue les abonnés des Pronos du Cœur qui, eux, ont une multitude de vidéos aujourd'hui pour parler de l'ambiance du Jockey Club et le retour également sur la gagne du Derby d'Epsom. Allez, bon Jockey Club à tous.